les mécanismes aujourd'hui, on a quand même, en parallèle avec ça, on a une stratégie digitale qui vient d'être récemment, donc, on va dire, mise en scène. Donc, si on croise un petit peu ces enjeux-là avec les orientations de cette stratégie digitale 2030, qu'est-ce qu'on peut faire de beau grâce à cette stratégie pour se positionner d'ici à 2030, sachant qu'on a de grandes échéances qui nous attendent et qui concernent aussi le sujet dont on parle aujourd'hui? Je pense que la stratégie digitale d'aujourd'hui n'est que, on va dire, une réécriture de manière plus offensive d'une stratégie digitale qui existait avant. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a passé un cap dans lequel on a découvert, on a appris, on a fait des erreurs, on a corrigé, etc. On a fait des choses, on a réalisé des choses. Donc j'ai cité tout à l'heure les services de l'administration, tout ce qui a été digitalisé, etc. Là, on affiche une ambition encore plus haute. D'une part parce qu'on a appris, il y a une certaine maturité. Ne se transforme pas celui qui veut se transformer. Il faut avoir le luxe de pouvoir se transformer. D'abord, par rapport à l'ambition que vous pouvez mettre dans votre tête, et deuxièmement, par rapport aux moyens humains et technologiques que vous pouvez mettre en œuvre. D'accord? Parce que la technologie aujourd'hui, elle est à portée de tout le monde. Pourquoi il y a un pays où une entreprise va 5 fois, 10 fois plus vite qu'un autre pays ou qu'une autre entreprise? Parce que tout simplement, la première qui va plus vite, il a plus d'expérience, learning experience. تعلمات من قبل، دارت أخطاء، دارت des choses. Il y a une expérience. والآخر بقى كيتسنى وغادي يمشي كما تنقولوا من الزيرو لبلس l'infini في 2 secondes. Ça, c'est pas possible. Donc le Maroc a ce luxe. Nous avons appris, on va dire, ce que j'appelle avec la vague 2020, ok, voilà, qu'on a appris beaucoup de choses, où on a réalisé beaucoup de choses. Maintenant, on affiche de nouvelles ambitions, beaucoup plus importantes, tant mieux. Donc, nous avons des ingénieurs qui sont prêts. On a des acteurs, parce qu'on quand on parle de l'innovation, on pense toujours à la techno. 90% de l'innovation, il se fait dans les processus, dans l'expérience client. D'accord. Tous les gens, quand ils pensent à l'innovation, ils pensent au chip, machin, au cloud, à l'ordinateur quantique. 90% de l'innovation, il faut retoucher le process. 2-3 machins, on améliore l'expérience client et ça devient une innovation extraordinaire. Justement, pourquoi on a parlé de conceptualisation? Donc voilà. Donc il y a ce travail sur lequel qu'on a qui nous permet aujourd'hui de bâtir une nouvelle expérience sur la base de notre connaissance, mais aussi sur des technologies liées au JDED, notamment qui parlait de l'intelligence artificielle il y a 5 ans. On en parlait comme des spécialistes, mais on ne pouvait pas la toucher. Maintenant, ça y est, ça fait partie de la réalité. On ne peut pas designer des process sans se dire comment je peux introduire l'intelligence artificielle dans la relation client, dans tel ou tel process d'onboarding, dans tel ou tel process de service client, ainsi de suite, dans tel process de gestion de fraude, de sécurité. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui nous donne des possibilités de bond en avant encore plus importants. Je ne sais pas si je peux me permettre d'ajouter un point aussi. Parce que vous avez tout dit, si ça est. Par rapport à la stratégie 2030, nous, en tant que commerçants, je vais plutôt parler de la distribution, parce que certes, il y a beaucoup d'avancements dans toute la partie, dans le paiement électronique en général, de nouvelles innovations, nouvelles idées, mais elles ne sont pas totalement intégrées. Donc oui, elles sont offertes par les banques, mais nous, en tant que commerçants, je commencerai notamment pour la stratégie 2030 et surtout avec la Coupe du Monde qui vient, il y a les cartes internationales. Je fais appel à Sissehip, je profite. Un appel de cœur. Exactement, je fais appel. Nous, on est aujourd'hui sur du 100% carte marocaine. Donc oui, pour la 2030, si on n'a pas la carte internationale, on a raté. Donc bon, on veut pas attendre 2030. Donc c'est quelque chose qu'on veut pour demain.
La carte internationale aujourd'hui, c'est très important. Donc les transactions sécurisées 100% marocaines, on n'a aucun problème. Mais par contre, si on veut avancer, il faut aussi qu'on puisse nous aussi intégrer ces solutions-là qui commencent, qui démarrent, mais qu'on doit adopter aujourd'hui, parce qu'en 2030, ça sera trop tard. Donc ça commence déjà par la carte internationale. Il faut qu'on puisse la sécuriser, il faut que ça soit très très simple, 3DS ou pas, il faut que cette carte internationale... Si on l'a pas, par exemple, en 2030, on aura raté. C'est pour ça qu'on dit le challenge touristique. Malheureusement, on rate déjà la période estivale. Donc on rate déjà beaucoup la période estivale. Notamment, c'est un retour client. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, on démarre toujours nos besoins par le client. C'est un retour client fort. On a besoin de mettre en place la carte internationale. Demain, on va aussi intégrer des services comme Apple Pay et Google Pay. Bon, ça démarre déjà par revoir tout le modèle d'authentification, mais il faut aussi que ça soit très simple à intégrer. Donc oui, elles sont offertes aujourd'hui, mais il faut nous aussi qu'on puisse intégrer ce type de technologie et que ce soit simple